Bienvenue sur l'expressiontopcom.fr, le portail de la communication et du management. Non-Stop Media lance des Finger Cardcom sur le thème du football, les Finger Foot Shoot. Le principe est simple, réaliser les plus belles figures avec le ballon rond au bout des doigts. Pour nous parler de ce flash, nous recevons Philippe Cazen, président du groupe Non-Stop Media. Bonjour. Bonjour. Alors avant de nous parler plus en détail de l'opération, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur Non-Stop Media ? Oui, bien sûr. Écoutez, Non-Stop Media, c'est la continuité historique de Cardcom qui a démarré il y a 25 ans, qui est ce média carte postale qui s'est développé à travers la France dans tous les univers de vie et qui, avec les années, bien évidemment, s'est diversifié sur des solutions de proximité avec des outils à la fois indoor, outdoor, aujourd'hui numérique, bien sûr. Toujours dans les univers de proximité, dans les cibles et les réseaux pour les toucher le public dans leur lieu de vie et dans leurs habitudes de consommation. Alors, bon, l'Euro a commencé. Les Finger Cardcom, sur le thème du foot, ça devenait assez logique finalement. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu comment cette idée est née et pourquoi ? Écoutez, l'idée est née tout simplement de ce phénomène de finger skate qui a eu un énorme succès. J'ai moi-même des enfants et donc je cherchais à faire une opération, à travers l'Euro pour trouver des solutions amusantes pour le public, notamment sur la page Facebook puisque ça renvoie, le jeu est en ligne aujourd'hui sur Facebook depuis hier. L'idée a démarré tout simplement en se disant qu'on cherchait une solution pour impliquer le public et pour les faire s'amuser autour de l'Euro. Donc l'idée est simple, de colorier une cardcom, déjà trouver sa cardcom, la colorier à l'image de son équipe préférée, et puis de s'amuser ou à se prendre en photo ou à se tourner des petites vidéos entre potes avec son smartphone et se faire les plus belles figures et se rêver d'être un nouveau Messi ou un grand joueur. Alors je vais montrer un peu à quoi ressemblent les cardcom. Donc bon, elles ne sont pas coloriées, celles-là, elles sont, on va dire, un peu impersonnelles. Mais voilà, donc on les a au bout des doigts et on peut lancer un véritable match finalement. Exactement, on peut lancer un véritable match à la maison, au bureau, avec une boule de papier. On peut s'amuser très simplement entre potes et puis rigoler et se fendre la poire, mais oui. Se fendre la poire. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment c'est diffusé, comment on récupère ces cardcom ? Écoutez, oui, elles sont diffusées donc depuis hier dans un peu plus de 3000 établissements à travers la France, puisque Non-Stop Media aujourd'hui est implanté sur toutes les régions françaises, donc à travers des bureaux commerciaux locaux. Elles sont diffusées donc dans tous les lieux de vie, c'est-à-dire les bars, les restos. Bien évidemment, on a privilégié les lieux où allaient être retransmis les parties, mais pas seulement, on est aussi dans tous les cinémas, tous les lieux culturels, donc tous les lieux où les gens ont l'habitude de bouger, de sortir et donc il y a beaucoup de cartes qui ont été imprimées. Oui, on a tiré 500 000 exemplaires pour l'opération. Il y aura un dispositif supplémentaire autour des grosses villes et des sites qui retransmettront, les sites publics qui retransmettront les parties. Type hôtel de ville à Paris. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a un dispositif qui va ponctuel, qui va mettre en place à travers des petits displays l'ensemble de ces cartes pour que bien sûr le maximum de public puisse récupérer les cartes et s'amuser avec. Donc le principe c'est donc on lance une partie, on fait nos figures avec la cardcom et ensuite on peut l'envoyer sur Facebook. Exactement, on peut envoyer soit sa vidéo, soit sa photo, puisqu'on peut également se prendre en photo avec la carte, c'est-à-dire qu'en glissant ses doigts et en tendant la main, et avec un copain qui nous prend en photo, on a la possibilité de personnaliser son image avec une tenue de football. Donc c'est à la fois un jeu vidéo, mais aussi un concours photo où les internautes voteront pour les cartes les plus sympas et les photos les plus sympas. D'accord. Et est-ce qu'il y a un petit bonus à la clé ou c'est vraiment un concours ? Oui, on va faire gagner des maillots officiels, bien évidemment. Mais bon, ça, c'est le prétexte. Le principal attrait du jeu, c'est bien évidemment de s'amuser et de mettre à disposition, je dirais, à la fois des hommes et des femmes, un petit outil sympa et ludique autour de cette notion d'euro. L'idée étant pas comme des sites spécialistes ou des gens spécialisés dans le sport, de nous immiscer dans l'univers et le monde du football, mais plus de faire s'amuser le public. Et on peut en plus en retirer une certaine viralité.
Exactement, exactement. L'idée, c'est si vous voulez, à côté d'un savoir-faire aujourd'hui qu'on a développé de digital content, l'idée, c'était de montrer aussi à un certain nombre de clients et d'annonceurs nos capacités à pouvoir monter ce type d'opération et à les relayer à la fois dans la vraie vie, puisque c'est important aussi, et à la fois sur le web, puisque là aussi, on aura bien sûr du Facebook Ads et tout un tas de solutions pour dimensionner le jeu au niveau du digital. Sur les opérations un peu outdoor, comment ça se présente? Comment vous faites pour mettre en valeur les finger cards? Écoutez, on a des displays, on sélectionne bien sûr tous les emplacements. Alors dans des dispositifs de proximité, c'est-à-dire que c'est un petit peu la force de nos solutions aujourd'hui, c'est que par rapport à un point de vente, on est capable de mettre en place des solutions médias à proximité de ce point de vente. C'est des solutions indoor, par exemple, avec des sacs à pain, des sets de table, des sous-bocs, des cartes postales, bien sûr. C'est des solutions d'animation, de street et d'événementialisation de prise de parole, avec, bien sûr, du street marketing, agrémenté de différents outils. Ça peut être des bikes, ça peut être des segways, ça peut être tout un tas de choses. Et aujourd'hui, cette dimension digitale qui nous permet bien sûr, et en étant présent à la fois sur les deux, de faire le lien dans des directions multicanales pour monter une véritable opération et créer le buzz. Alors maintenant, l'euro, ça dure quelques semaines. Oui. Est-ce que l'opération va continuer après l'euro? Écoutez, non, on a prévu de la terminer à la fin de l'euro, mais bon, on a déjà plein d'idées pour la suite. On a notamment une bonne idée pour l'été prochain. Donc, les gens devraient continuer à s'amuser à la fois avec les cartes com et avec des relais sur le web. Et pas de petits trucs prévus pour les JO, parce que finalement, ça s'adapte très vite. Écoutez, les JO, événements mondial, surmédiatisé, non, on fera pas de JO, on fera quelque chose d'un peu plus décalé pendant l'été. Je vous réserve la surprise, mais ça sera sympa aussi. Bon, bah, en attendant, donc la page pour mettre nos plus belles vidéos de Fingershoot. Bah, écoutez, c'est Facebook/Cartcom, tout simplement. Bah, très bien. Bon, bah, j'espère on va avoir de belles vidéos et de belles acrobaties. Merci d'être venu répondre à nos questions. Je vous en prie, merci à vous.